Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 18 à ce dimanche le 24 mai 2026. Aussi, avant de faire de tirer les prévisions tarologiques, le tarot, pour ceux qui aiment ça, j'aime ça donner, se repérer où est-ce qu'on est placé dans l'année. Là, on est dans le moment, la période de l'anniversaire de nos... je vais te tasser ici, tiens. De nos taureaux du dernier décan. Les taureaux qui sont représentés par le pape, le hiérophante, numéro 5 arcane majeur. Représentés aussi avec les valets de denier, pentacle, parce que c'est un signe de terre. Et le troisième décan, parce qu'on est dans le troisième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 mai. Hey, là, ça me fait travailler mes dates. Le 11 et 20 mai, qui est le 7 de pentacle, de denier, qui nous amène à... C'est bien ça, nos taureaux. 5, 6, 7. Après ça, mercredi, le 20, le 21, on va être dans le signe du Gémeaux. Nos Gémeaux qui sont représentés par les amoureux. Hein? C'est-tu pas des belles cartes pour nos Gémeaux? Gémeaux qui sont aussi représentés par les valets d'épée, signe d'air, les épées. Premier décan, c'est le 8, hein? Le 7 de denier, puis on tombe avec le 8. 1, 2, 3, ça suit les chiffres. Le 8 d'épée qu'on a eu la semaine passée en conseil du tarot, imagine. Hein? L'attitude gagnante, c'était le 8 d'épée. En tout cas, ça, c'est pour ceux qui sont nés entre le 21 et le 30 mai. C'est nos Gémeaux du premier décan. Voilà, on retourne ça dans le jeu du tarot doré que je prends cette semaine. Écoute, ça fait 15 ans que je travaille avec ce jeu-là. 15 ans. Il commence à être usé un peu, mais non, on aime toujours plus les cartes quand ils sont plus vieux, quand ils ont du vécu, on dirait. Hein? Fait que, bon, comme tu sais, c'est pas des prédictions. Hein, on s'amuse. C'est un angle de vue. C'est une façon de regarder ça, de s'amuser, de regarder comment pourrait ressembler la semaine pour toi, moi, les gens qui nous entourent. Moi, je suis coach professionnel, puis aider les gens à atteindre des objectifs, mais une bonne façon, c'est d'observer notre attitude face aux choses. Puis ici, on s'amuse avec le tarot. Pour ceux qui aiment ça, le tarot, on pourrait le faire avec n'importe quelle carte, n'importe un livre, tu sais. C'est juste pour pousser notre réflexion un petit peu plus loin, de sortir de notre histoire, puis de regarder ça. Si ça serait l'histoire du tarot, ça serait quoi notre vie? Ou les gens qui nous entourent? C'est comme tu veux. Fait qu'on y va avec ça, on va piger la première carte, 3 cartes comme d'habitude, une pour l'humeur, les défis, l'attitude et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Fait qu'on regarde ça, j'y vais au hasard. On y va ici avec l'humeur de la semaine. Oh, le monde! Bon! Hey, les fleurs qui ont commencé à sortir. Là. Numéro 21, un arcane majeur qui nous parle, c'est un principe féminin, qui nous parle de communication, de message. Hein, le monde, hein, c'est la planète, le monde au complet. Fait qu'on peut être concerné par des choses, le public, les voyages, hein, quand on voit le monde. On voit aussi l'aboutissement de quelque chose, tu sais, qu'on est rendu à... C'est comme la coureuse de relais, hein, elle est habillée sous soins sportifs. Puis elle a des dans les mains qu'on appelle les témoins. Hein, quand la course à relais, on passe le témoin. Puis c'est ce qu'elle a dans les mains, c'est comme aller porter le savoir et les connaissances. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des côtés négatifs à toutes les cartes, là. On pourrait dire qu'il y a des gens qui ont de la misère à sortir des profondeurs. Tu sais, c'est principe féminin, il faut qu'on parle de tout ce qui est intérieur. Hein? Parfois, des fois, justement, c'est difficile d'aller prendre cette
émancipation comme l'aboutissement. On va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter cette semaine avec le monde numéro 21. Principe féminin. Ouais, c'est elle. Oh, la reine de denier. C'est souvent une bonne carte. Mais ici, la reine de denier, en défi à surmonter, comment je te dirais ça? Tu vois, elle tient le denier, le pentacle qui est sa possession, puis là, il y a un pan qui est debout sur le pentacle. Fait que c'est comme si quelqu'un qui profite des biens de quelqu'un, puis, mais elle est généreuse, mais quelqu'un qui profite de la générosité de la reine de Pentacle. Ou peut-être dans le personnage, tu peux être le père aussi, que c'est toi qui t'appuie trop sur quelqu'un d'autre, en tout cas. Mais une chose qui est sûre, c'est que cette reine, elle peut être très cruelle. Elle peut être très orientée sur l'argent, ouais, très. Fait que ça dit que c'est un caractère, tu sais, qu'on peut. Des gens qui sont très matérialistes, possession. Elle tient ses choses, puis oups, là, il y a quand même du monde qui essaie de venir par-dessus. Ça parle, tu sais, les deniers, le travail, c'est la terre, le pentacle, le travail, les possessions, la sécurité, l'argent, le temps. Fait que c'est comme s'il y a des gens qui veulent te voler du temps, de l'argent, pas voler, mais en profiter du bien, ou peut-être que c'est justement le côté, puis, ouais, attention, les médicaments, ou en tout cas, c'est vraiment, on est dans le principe féminin, fait que les garçons, ça va être votre côté féminin qui va être ressorti cette semaine, mais peut-être pas dans le meilleur côté. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. C'est ça le plus important. On y va ici avec le pendu. Oh, ça me fait toujours... c'est toujours un drôle d'effet hein, quand tu vois des cartes qui semblent négatives pour l'attitude gagnante à pratiquer. Le pendu, imagine-toi. Peut-être d'attendre de se... Justement, tu sais... Ici, on est beaucoup dans la communication, on lance ça, puis là, peut-être que ça peut se revirer contre nous avec la reine de denier, ou qu'on rencontre des gens cruels. Puis ici, le pendu qui nous dirait, sais-tu quoi? Prends du recul un petit peu, puis réfléchis à ça, tu sais. Le pendu, lui, il cherche l'illumination. Le côté positif du pendu, c'est qu'il se libère de ses biens matériels. Ici, c'est un côté très matérialiste. Tu sais, elle tient son pentacle très fort, la matière. Puis ici, c'est comme si le pendu se libère de tout ça pour pouvoir réfléchir. Parce que des fois, on est tenu par la matière. C'est ça qui nous empêche de prendre des décisions, c'est notre matériel. Si on n'aurait pas tout ça, mais peut-être qu'on agirait bien différemment. Puis c'est ça. Puis c'est comme... C'est pas un lâcher-prise, hein? C'est comme pour... Le pendu, il cherche à trouver l'illumination. Il prend une pause, il s'éloigne pour pouvoir avoir... Écoute, moi, je veux... Allô, Rémi? Écoute, moi, je veux aller jouer au golf cette semaine, là. C'est quoi, là? Je peux pas y aller. C'est vrai que j'ai un mal de dos avec le golf. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. On va regarder, justement, je vais aller regarder l'aspect positif. Je vais regarder commencer par l'aspect négatif de défi à surmonter. En tout cas, je vais parler de tout ça. Voyage, c'est ça. Là, on parle du monde, la réussite, l'aboutissement, les voyages, la liberté. Hein, ça ne parle pas positif ou négatif. C'est juste très général. Le succès légitime, les désirs de changement professionnel. Prétention, orgueil mal placé. Imagine-toi si tu as ça avec le monde. Prétention, orgueil mal placé. Puis on tombe avec la reine de denier, qui, elle,
quand elle est fâchée, la reine de denier, peur de l'échec. Ah, c'est drôle, ça m'a fait penser à quelqu'un avec qui j'ai parlé ce matin. Hein? Les attitudes intéressées et calculatrices, les mauvais investissements financiers. Mais calculatrice, calculateur, quelqu'un qui est... Hein, c'est ça. Puis c'est peut-être nous autres aussi qu'on est trop calculateurs. Puis à un moment donné, bon, la reine de denier, peur de l'échec. Imagine-toi, c'est ici, ça parle de succès de victoire, puis on aurait la peur de l'échec. C'est-tu quoi? Si tu commences à avoir des doutes, on va aller avec l'attitude gagnante qui est le pendu. Quand ils disent dans le doute, abstiens-toi, je pense que le pendu, il pourrait avoir ce message-là. Hein? Dans le doute, abstiens-toi. On dit en positif l'altruisme. Période d'attente. Il faut attendre un peu. Des épreuves salutaires. Fait que c'est le don de soi. Les blocages temporaires. Fait que, c'est comme s'il faudrait... où est-ce que tu as un doute? Ben, c'est mieux de s'abstenir dans le moment. Ne pas quitter son poste, hein? Il faut continuer ça parle de vocation, quand même, on continue à vaquer à notre vocation, tout de même. Dans le domaine positif, le pendu privilégie la perfection morale. Accepter la domination de l'autre par amour. Oh boy, c'est beaucoup ça. Mais, ouais. Par amour, d'accepter des choses. On voit la dureté ici. Écoute, en positif, le pendu peut indiquer la stabilité, la continuité de ce que vous vivez. Les mauvaises surprises, ça n'arrive pas parce que le pendu, il a déjà vu les choses arriver d'avance. Intéressant. Le pendu en positif. Hein? Ben, mon Dieu, je te direct dessus. Je regarde dans un autre livre. Je mets beaucoup d'accent ici. Avoir du discernement, se fier à notre intuition. Le détachement, se détacher de, comme je dirais, peut-être du poids de toutes les possessions. Il faut attendre. Période de répit ou de transition. Se sacrifier pour les autres. Hein? Le don de soi. Puis ils disent élévation mystique. Oui, parce que comme j'ai dit, le pendu, il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? C'est à s'élever s'élever spirituellement, ça veut dire de croire en... Tu sais, si on enlève les mots de spiritualité, tu sais, des fois, il y a du monde, là, c'est pas de la religion, c'est plus... Tu sais, il y a des forces invisibles. Il y a les forces tangibles, tu sais. Mes livres, je prends mes livres, ça, c'est une force tangible. Puis quand je me fie à mon intuition, mais ça, c'est la force invisible. C'est d'aller aller regarder justement ton intuition par rapport aux choses. Le pendu, c'est ce qu'il dirait. Fie-toi pas aux matières, puis t'élever comme ça. Le pendu, il se prive de plein de choses là, pour réussir à atteindre l'illumination. C'est comme, moi je dis toujours, c'est les chamans là, qui allaient dans la forêt, les Autochtones, puis qui allaient dans la forêt, puis qui buvaient pas, ils mangeaient pas pendant un petit bout, jusqu'à ce qu'il y ait un buzz, les privations, pour, là, à un moment donné, OK, là, il y a un flash, il y a un buzz, il voit son animal totem, ou en tout cas, c'est dans la privation qu'arrive l'illumination. L'illumination qui est l'idée. L'illumination, c'est comme, OK, tu sais, je vais faire ça. Fait que c'est comme si tu es dans le doute, parce qu'il y a beaucoup de cartes, et c'est 2 cartes qui peuvent m'amener à avoir des doutes sur les choses que tu as. Mais, comme je te dis, dans le doute, abstiens-toi et réfléchis. Puis attends de voir, comme je dis des fois, moi, je vais prendre des décisions, puis je dis, j'aimerais ça. Comme là, dans le moment, je pense à prendre un cours. Ouais, le magnétisme, puis, tu sais, genre Reiki, puis tout ça. Puis là, je regarde tout plein de places, puis je me suis dit, c'est de quoi, je vais attendre que ça vienne à moi. Tu sais, je sais pas si tu vois, ça t'est déjà arrivé dans ta vie, mais des fois, on court après quelque chose, puis ça s'enfuit. Puis c'est quand tu arrêtes de courir après, puis que tu attends, puis finalement, ça vient. Tu sais, c'est vraiment des forces de l'invisible. Hein?
Fait que c'est comme si le pendu nous dirait ça cette semaine. Laisse les choses venir, là. Prends pas de décision, là. T'es trop accroché sur le temps, l'argent. On attend que ça vienne. Voilà, alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine. C'est quand même, somme toute, un conseil. Ça peut être difficile des fois hein, de ne pas agir, tu sais. Fait que ça serait ça à faire cette semaine. Puis on continue à respecter nos engagements, nos liens. Ils disent à beaucoup de dons de soi, vocation avec le pendu. Fait que on continue à faire nos responsabilités tout de même. Allez, on se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye. Résumé sous peu. Bye.